Bienvenue Francesca, bienvenue. Coucou, coucou Joya. Ah, je me réjouis, alors je me prépare à vivre un moment privilégié avec toi Francesca pour le public. Francesca, elle est coach, formatrice en bien-être, experte en yoga du rire. Vous pourrez tester ça bientôt, je crois. Et elle accompagne les personnes à se reconnecter à leur enfant intérieur, à cultiver les émotions de gratitude pour ressentir pleinement la joie de vivre. Est-ce que tu veux nous parler un peu plus de toi, Francesca? Oui, effectivement, oui, c'est exactement ce que j'aime et c'est ce que j'entends souvent en fait. Tu communiques ta joie de vivre est communicante, ton rire est communicatif. Et je me suis dit, mais voilà, je vois en plus que quand je parle aux personnes, ah, ça m'a fait du bien de te parler. Et en fait, tout, en fait, depuis que je suis toute petite, en fait, je ris très facilement. Et même avec mes amis, alors le fait de rire, en fait, ça permet également en fait de montrer aux personnes qu'on appartient un peu dans le même groupe et ils se sentent directement en confiance. Et je voyais qu'ils se confiaient aussi facilement à moi. Ouais, Ils me disaient, ah, tu sais, tu es la première à qui je le dis, tu es la seule à qui je le dis, j'ai jamais osé le dire à personne. En fait, ouais, il y a plein de choses comme ça qui ont fait que ouais, c'est un peu logique que je sois parvenue à faire ce que je fais aujourd'hui. ouais. Parce qu'en fait, à la base, bah voilà, vous le voyez, je suis une personne très enthousiaste et je suis très, très curieuse aussi. Donc, moi, en fait, j'ai étudié les sciences économiques parce qu'en fait, j'ai étudié à la période où il y avait eu la crise financière et j'étais curieuse de un peu mieux comprendre comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'il y a derrière, comment fonctionnent les marchés financiers. Et donc, j'ai un background en sciences économiques, donc je me suis spécialisée en ça. Et Ouais. quand j'ai commencé à travailler, là, c'était super intéressant. J'ai directement adhéré à... Donc, il y avait mon job de tous les jours et à côté, il y avait des choses qu'on pouvait faire bénévolement. J'avais adhéré à des comités de diversité, des comités pour organiser des événements. Et du coup, les collègues me disaient, mais je te vois bien en événementiel. Ouais, Et voilà, je sentais déjà que ce que je faisais sur le côté, ouais, ça par ouais, rapport à ce que je faisais la journée, même si j'aimais bien, j'adorais l'ambiance, j'adorais les collègues. Et du coup, voilà, il y avait un fossé qui se créait. Et là, j'ai compris que je devais voilà, réaliser une déconnexion. Et j'ai fait un voyage, un chemin, une partie du chemin qui mène à Saint-Jacques-de-Compostelle. wow. Et donc, ça a été un voyage très, très fort pour moi qui m'a fortement marqué. D'ailleurs, depuis ce voyage, déjà à cette époque-là, je m'intéressais au bonheur au travail. Et ce voyage m'a aussi permis de, voilà, je suis revenue de là, j'ai acheté des milliers de livres en développement personnel. J'ai été à plein, plein, plein de formations. Ben, ma curiosité, hein, elle grandissait, grandissait, grandissait pour Ouais, l'humain, en fait. J'ai toujours été attirée. Et même quand j'étudiais l'économie, j'aimais bien les cours de finance comportementale. Et donc, voilà, en fait, c'est comme ça qu'un peu, quand je suis revenue de ce voyage, eh ben, j'ai fait un master complémentaire en événementiel parce que je pensais que, voilà, effectivement, je me suis dit, ah ben, je vais suivre le conseil de tout le monde qui me dit qu'il me voit bien en événementiel. Et ouais, c'était super parce que j'ai pu faire un stage sur le bonheur au travail. J'ai pu, voilà, je me suis encore intéressée un peu plus. J'étais à la première conférence internationale sur le bonheur au travail. J'ai wow. rencontré des personnalités importantes dans ce domaine. Hmm. Et, et surtout, ce qui s'est passé dans la même période, je changeais de job et j'étais dans un groupe dans la grande banque où ils organisaient des formations qui se donnaient le soir. Ok, Donc, c'était des formations données par les employés pour les employés. ouais, Ça pouvait être des sujets totalement rien à voir avec la finance. ok, Donc, j'ai commencé à donner des cours d'italien. ouais, Je me suis dit, ah, pourquoi pas, je vais donner des cours d'italien. Puis j'ai commencé à aller plus loin et puis je me suis dit, ah, pourquoi pas aussi, voilà, vu que je fais plein de formations sur le développement personnel, donner des cours sur l'analyse transactionnelle, donner des cours sur la communication non violente. Et je voyais que ça me faisait vibrer, je voyais les feedbacks que je recevais super positifs et je me dis, waouh. En plus, ce qui était chouette, effectivement, là, vous voyez ma manière de rire. Tu vois ma manière de rire, je veux dire, ce qui était chouette, c'est que il y avait plein de salles de formation et les autres qui suivaient d'autres formations se demandaient ce qui se passe parce que dans la mienne, on riait toujours beaucoup. Il y avait toujours plein de rires et ils se disaient, mais quand on passe à côté, on se demande c'est quoi comme cours. ok, Et, enfin,
Et du coup, quand j'ai découvert le yoga du rire, pour moi, ça a été une évidence. Je suis là, je dois faire ça. Il doit y avoir, dans tout ce que je fais, il faut qu'il y ait du rire. Ouais. Alors peut-être que je peux peut-être un peu expliquer c'est quoi le yoga du rire ou... Tu en as déjà pratiqué, toi, Joya? Non, mais je suis hyper curieuse. Je pense que ça fait un an que je me dis, j'aurais vraiment envie de faire ça. Il y a une autre femme solaire dans l'équipe qui le pratique, je pense que donne des cours aussi. Et, et donc, mais avant qu'elle disait qu'elle le faisait, en fait, elle riait et j'ai dit, mais c'est tellement beau, je pourrais écouter Kerry tout le temps, tu vois. Puissance, mais waouh, incroyable. Et je suis hyper curieuse de découvrir cet univers complètement. Ah, trop bien. Ah, ben, je serais heureuse de te le faire découvrir aussi. Oui. Et en fait, c'est vraiment génial. C'est un docteur indien qui a créé ça en 95. Donc, c'est pas encore c'est pas très vieux, pas si récent non plus. Et en fait, voilà, il a découvert que notre corps ne fait pas de différence entre un rire simulé et un rire spontané. Bien sûr. Et du coup, tous les bienfaits du rire, et le rire a vraiment plein de bienfaits. Pour moi, personnellement, c'est notre meilleur médicament naturel. Ah Parce oui. que quand on rit, il y a vraiment le diaphragme qui fait des mouvements de haut en bas. Ça envoie plein de signaux au corps, au cerveau. Ça produit des endorphines, de la sérotonine, dopamine, ocytocine, toutes les hormones du bonheur qui font que directement on se sent détendu, relâché. Ça vient directement compenser le taux de cortisol généré par le stress. Wow. C'est tout, on digère mieux, on dort mieux. C'est tout un cercle vertueux. Voilà, ouais, ouais. C'est la totale. Oui, voilà ça. Je vous invite vraiment à aller voir. Oui, oui, sur. Pour moi, quand j'ai découvert ça, je suis là, mais oui. Et c'est vrai, les docteurs nous conseillent de rire 10 à 15 minutes par jour. Wow. Euh, oui, mais en fait, on le faisait quand on était enfant. C'est pour ça qu'on doit vraiment s'inspirer des enfants. Ouais. Parce que les enfants le font rire sans raison. Et on a aussi, nous, on peut aussi rire juste pour le plaisir de rire. Et c'est parce qu'on a appris en grandissant à rire pour une raison, parfois rire pour se moquer ou pour juger. Et c'est pas du tout ça qu'on fait en yoga du rire, c'est vraiment le rire dans la bienveillance, dans se lâcher pour se reconnecter à l'enfant intérieur et voilà, être pleinement nous-mêmes. Waouh, waouh. Je suis hyper attirée par ça. Très bien, j'ai hâte. J'ai envie de venir à tes cours, hein. C'est incroyable. Alors, Francesca, alors je te pose une question, tu as déjà répondu à cette question, mais qu'est-ce qui te met en extase, justement? Quels sont tes Oui. naturels? Alors, c'est sûr qu'il y a un qui, voilà, il est évident, rire. Voilà, est-ce que tu as envie de nommer un peu tes passions? Alors, tu as parlé de la curiosité. Ah, oui. Mm. Oui. Pour un moment, je t'ai pas entendu, mais je pense avoir compris Oui, d'exprimer mes passions. Hein. ouais, c'est ça. Ouais, qu'est-ce qui te met en extase? Qu'est-ce qui te passionne à Oui, toi? mais vraiment, oui, je vois vraiment que je suis tellement naturelle en fait quand j'anime ou quand je donne des formations. J'adore faire ça, j'adore ressentir aussi l'énergie, me dire, ah, maintenant je sens qu'on va passer à ça ou ça. Et aussi, une chose que j'aime beaucoup, c'est la danse et la percussion. En fait, je suis aussi d'origine du sud de l'Italie, de Sicile. Je suis née en Belgique, donc là, je vis en Belgique. Donc, mes parents ont vraiment, voilà, sont originaires vraiment de Sicile, immigrés ici en Belgique. Ouais, Et j'ai toujours eu cette passion pour les tarantelles, la musique du sud de l'Italie. ouais, je connais pas. Partout, dans tous les mariages, quand j'entendais les tarantelles, oui, voilà, ouais, maman, me voglio male, toutes des petites chansons comme ça qui passent à tous les mariages. Et moi, j'adorais, et je les écoutais même. Je me rappelle même que j'avais des cousins qui me disaient, mais pourquoi tu écoutes ces chansons de vieux? Mais moi, j'adorais écouter ces chansons. Et en fait, pendant tout un temps, je me suis pas permise de moi vraiment entrer dans cet univers. Parce que je pensais que pour faire de la danse ou du chant ou de la musique, il fallait avoir un background, il fallait faire du solfège. Ouais, Et voilà, oui, et jusqu'au jour où je me suis dit, ah mais non, enfin voilà,
ben, la percussion, il ne faut pas de solfège. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Et j'ai trouvé un cours de tambourello ici en Belgique. Ouais. Euh, donc voilà, si ma prof va voir Emanuela Lodato, c'est vraiment grâce à elle que j'ai appris à utiliser le tambourello, que je peux aussi rapidement montrer. C'est cet instrument-là où il y a un cadre avec des cymbalettes et la peau. Et sinon, j'allais déjà commencer à faire de la musique. Vraiment. Voilà. Mais j'ai adoré. Quand j'ai commencé à suivre les cours, j'adorais, je voyais que j'avais le rythme. Et après, j'ai aussi suivi des cours pour les danses du sud de l'Italie. Et ça, c'est génial. J'ai fait le lien entre la musique, le rythme et la danse. Ouais. Et voilà. Et du coup, de plus en plus, maintenant, j'essaie de l'incorporer aussi dans mes séances de yoga du rire. Waouh, c'est de la magie, c'est merveilleux. Oui. Francesca, quels sont tes voilà, tu les as nommés. C'est un temps d'introduction, mais là, je reprends la question. Là, tu parlais des dons, pendant que tu parlais de ce qui te met en extase, tu parles aussi des talents, des dons. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose sur tes dons, tes talents? Oui, c'est intéressant ta question parce que c'est ce que je dis en général. Grâce à une formation que j'avais suivie qui s'appelait Exploring Your Talent, donc tes dons, on avait fait un exercice qui était celui de demander aux autres dans quel cas, dans quelle situation ils feraient appel à nous. Et Oui, moi, ben voilà, c'était pour les choses que je faisais naturellement. Donc mes amis m'appellent pour rire, pour relativiser, pour passer du bon moment, pour m'appeler pour partir en voyage avec moi. Et moi, je m'étais dit, mais en quoi c'est un don? Alors, l'exercice qui était intéressant était celui de comparer ce que les autres avaient dit sur soi avec les autres. Et ouais, alors, c'est là que j'ai compris. Parce ouais, qu'il y a un autre qui a dit, moi, on m'appelle pour un problème de comptabilité, pour un problème vraiment spécifique, financier. Et ouais. j'étais là, pourtant, moi, j'ai étudié finance, on m'a jamais appelé. Et là tu vois, c'est comme ça que je me suis dit, mais en fait, oui, c'est vraiment ce qu'on fait de manière tellement naturelle qu'on se rend pas compte que ce sont, oui, les dons. J'ai trouvé ça fascinant. Et il y avait une autre dame aussi, elle m'a dit, moi, on m'appelle pour organiser. Parce elle organisait super bien, elle avait ce don de bien organiser les choses. Et je suis là, moi, pas du tout. Organiser un voyage, moi, j'adore l'imprévu, les choses qui arrivent comme ça, sans avoir organisé. Et donc, c'est marrant, c'est vraiment chouette de voir. Et Waouh. c'est là que j'ai compris que oui, c'était ce don-là. Les personnes se confient facilement à moi, qu'ils ont facilement confiance. Et puis moi, j'adore échanger, j'adore écouter les histoires des personnes, raconter des histoires aussi. C'est vraiment ça, quoi. Ouais. Waouh, waouh, c'est hyper intéressant cet exercice. Moi aussi, je l'ai rencontré dans ma vie, cette pratique-là. Et c'est très curieuse, vraiment. Après, ce sont les choses c'est tellement naturel de dire, mais est-ce que c'est vraiment. On ne le pense pas, on pense à l'expertise qu'on a bossé vraiment pour apprendre des choses, tu vois. Et tandis que non, en fait, il y a des dons naturels qui sont là et c'est juste à les nommer. Et Ouais, c'est. c'est vrai. Alors, Francesca, quel est le plus gros challenge de ta vie que tu as rencontré et qui ensuite va transformer en cadeau pour toi et pour le monde? Il y en a plusieurs peut-être, mais tu peux choisir ce que tu as envie. Je pense que le plus gros challenge, c'est très récent, hein, c'était l'année passée, en début d'année. Voilà, j'ai travaillé 7 ans dans la banque, hein, et là, j'ai écouté mon cœur. Voilà, je suis là. J'ai envie de me concentrer sur voilà, le rire, les formations, les développements personnels. Et j'ai pris la décision, mais très sûre de moi. J'ai dit à mon manager, tu n'aurais pas 5 minutes. Et j'ai dit, je décide de démissionner. Et donc, ça a été un challenge parce que j'avais pas un vrai plan B. Et le challenge encore plus challengeant, c'est que juste après, il y a eu le Covid. Et j'étais là. Et donc, c'était vraiment une période de doute et en même temps de challenge parce que c'était justement continuer à faire confiance à la vie, continuer à faire confiance en soi. Non, vas-y, pour moi, c'était un signe que je devais ralentir parce que justement, j'aime bien faire plein de choses. Ça Ouais, m'a permis de ralentir, de continuer à me former, à trouver des formations vraiment pertinentes avec ce que je veux continuer à partager. ouais. Et voilà, donc ça m'a amené à faire ce que je fais aujourd'hui. Donc,
Pour moi, ça a été le plus gros challenge. Ouais. Wow, wow, c'est très intéressant. Francesca, quel est ton plus grand rêve de vie en termes de réalisation personnelle, donc, en termes de création? Ah ouais, mais j'en ai un. Que, voilà, enfin, et c'est un rêve. Justement, j'ai envie d'écrire un livre sur mon périple du chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Hmm. C'est un voyage qui m'a fortement marqué. Il y a eu des choses qui sont arrivées durant ce voyage et tellement plein de synchronicité, tellement plein de choses qui sont passées comme ça devait aller. Enfin, j'ai vraiment reçu des signes d'aller faire ce chemin. Même quand j'essaie d'expliquer ça aux personnes, ils me disaient, mais qu'est-ce que tu racontes? Je suis comme si ça m'appelait. Et d'ailleurs, un des derniers signes, et là, je me rappelle, j'étais avec mon petit frère, je lui avais demandé, ah, tu viens avec moi, on va aller acheter un livre pour apprendre le portugais, parce que je faisais le chemin portugais. Et moi, quand je voyage, j'aime bien rencontrer les locaux, les gens. Et Ouais, là, elle arrivait à la caisse, et le chemin portugais, en plus, il n'est pas fort connu. C'est pas forcément celui qui est connu, c'est le chemin français. ouais, Et donc, je suis arrivée à la caisse et là, le monsieur dit, ah, alors comme ça, vous allez au Portugal? Je fais, ah oui, oui. Et comme si on se connaissait depuis longtemps, je fais, ah, toi, t'as déjà été et tout ça. Et ouais. il m'a répondu, j'ai fait le chemin portugais pour aller à Saint-Jacques de Compostelle. Et là, je me souviens, mon petit frère qui est très cartésien, il a fait un petit ouh. Je lui ai dit, t'as vu, il y a plein de signes, il y a plein de choses. Ça m'appelle vraiment, même le chemin que je devais faire, même lequel, j'avais la sensation que c'était celui-là. Et d'ailleurs, ce qui s'est passé durant ce chemin était tellement surprenant que voilà, j'ai envie de le partager grâce à un livre. Si, Magnifique projet. Waouh, si curieuse de lire ton livre. Surtout. J'adore. Francesca, quel est le plus gros changement que tu voudrais voir se passer dans le monde? Là, vraiment, c'est comme une espèce de scénario avec forme, couleur. Hmm. Ah oui, ben moi, c'est vraiment la joie, la paix. Ça peut paraître basique, hein, c'est vrai qu'on veut la paix dans le monde, mais pour moi, c'est vraiment quand on voit qu'on a toutes ces capacités à l'intérieur de nous. Et Ouais, par exemple, vraiment avec ce que je fais avec le rire, ben, le rire, on est tous nés avec cette capacité. On l'a tous en nous. On l'a à partir de 3 à 4 mois. Donc, c'est quelque chose de naturel qu'on peut mettre facilement en place. Et ce qui est intéressant aussi, parce qu'il ne faut pas rire pour éviter de ressentir des choses ou ah je me sens pas bien, je vais vite rire. C'est pas ça, c'est rire pour libérer des choses. Le rire est vraiment très très connecté presque avec les larmes, avec les pleurs, avec parce qu'en fait même quand on pleure, on fait ce mouvement de diaphragme quand on fait ça et quand on rigole aussi. Vous voyez, c'est pour ça que c'est fort. On va dire la limite entre les deux est très proche. ouais, On peut y mettre du sourire, on peut directement, grâce à nous-mêmes, à des choses naturelles, aller mieux en peu de temps, relativiser beaucoup plus facilement, ne pas vouloir forcément changer les choses, mais changer notre manière de voir les choses. ouais. Et c'est ça que je trouve super. Enfin, moi, ça serait le rêve de changement que je vois. Waouh, waouh. Mais c'est incroyable de voir à quel point ça peut être tellement facile de nous réapproprier de toutes ces possibilités qu'on a en fait. Bah, juste te dire, bah, à partir de quelques mois après la naissance, on peut rire, voir qu'on Ouais, peut y accéder, on peut le choisir, on peut voilà, les choisir justement. Ça, je pense que c'est ça la révolution, je trouve, dans ces yogas de rire. ouais, Deux choses que tu as nommées, c'est il n'y a pas besoin de raison pour rire et on ne rit pas pour fuir de quelque chose. Voilà. Donc, c'est extraordinaire. C'est une révolution culturelle amenée par. oui, j'adore. En plus, comment tu te présentes, j'aime bien. Alors, Francesca, j'ai une question un peu particulière pour toi. Alors, sur ton lit de mort, ça vient de rire dans cette basket. Oui, je sens le truc bien profond. Hein. Ah, le truc.
chaud. Alors, je ris jamais quand je dis cette question. Et comment je peux le dire sérieusement? Je sais. Oui, mais c'est bien parce que c'est la chaleur justement quand on rit. Oui. Ah. Alors, sur ton lit de mort, tu te tournes là. Voilà. Je n'arrive pas à poser la question. Et tu te tournes arrière et tu. Ah, mais ça veut dire que je rirais peut-être à ce moment-là. Alors, tu te tournes arrière et tu me dis qu'est-ce que. Bon, ça fait, j'arrive pas. Alors, je suis pas sûre. Ça veut dire si je suis dans mon. Tu te tournes en arrière, tu regardes ta vie. Désolée, ça ne dire rien. J'adore. Réussir. Qu'est-ce que tu aurais voulu voir comme on trace derrière toi? Ah oui, c'est une belle question. Yeah, on a réussi. J'adore. Ah, c'est beau de te voir rire, Jaya. C'est trop chouette. Oui. Mais c'est une bonne question. Je crois que oui, le souvenir de moi, ben oui, comme une personne qui rit, qui relativise très facilement, qui voit les choses différemment, que même quand il y a des choses un peu difficiles, mais justement, c'est de les prendre comme un challenge. Et puis, c'est normal aussi avoir des problèmes, parce que si on n'avait plus du tout de problèmes, pourquoi on vivrait? Enfin, on vivrait, mais ça serait trop simple. Et c'est justement, c'est les problèmes, quand on a des problèmes, ben, c'est la preuve qu'on est en vie. Et c'est ça qui est génial. Enfin, moi, je pense, c'est une preuve, ce sont des challenges de la vie à chaque fois et on en a surmonté plein et on en surmontera encore plein. Donc, ouais, enfin, moi, c'est le souvenir que j'aimerais bien. Parce que c'est vrai que parfois, on pense que je vis un peu trop dans le monde des bisounours. Je comprends, hein, parce que j'ai cette capacité à très vite me dire ah mais non trop bien quand il y a un problème trop bien on peut apprendre ça, on peut faire ça, on fait ça. Je comprends, hein. Du coup, on pense que, bien sûr, il y a l'extrême, hein. Je ne suis pas non plus euh, celle qui ne voit pas la réalité. Et c'est ça qui est bien. Mon copain, lui, il est plus cartésien. Donc, à chaque fois, si je m'envole un peu trop, on est très complémentaires. Ça, c'est vraiment top. Mais voilà, je pense que les personnes se souviendront. Je pense que j'aimerais bien voilà, qu'on se souvienne de moi de cette manière-là. Oui, moi, je pense que je me souviendrai. Génial. Voilà, bah, désolée, bah, désolée, et en même temps, c'est Ah non, pas du tout, justement, c'est ça qui est beau, la spontanéité, l'authenticité. toujours avec, voilà, poser en entrant dans l'énergie de la question, et là, je ne pouvais pas, toi, c'est... Alors, Francesca, quel est le plus grand enseignement qui t'a reçu de la vie? Il y en a plusieurs, celui qui te vient là maintenant, qui prend beaucoup de place. Waouh! Bah oui, moi, justement, c'est lié au chemin de Saint-Jacques. Il y a eu un jour, en fait, où j'ai failli me noyer. Ça a été la journée la plus forte de ma vie où j'ai eu une grande peur et en même temps une acceptation parce que j'ai vraiment cru que ça allait pas être possible que voilà, et là, à ce moment-là, quand j'ai pensé vraiment que j'étais noyée, il y a une vague qui m'a poussée sur un rocher. Enfin, soit je m'étais aventurée dans des rochers là où je devais pas être. C'était pas du tout un chemin, mais j'avais suivi mon instinct et j'allais tout droit. Et en fait, je suis tombée finalement dans un parking où j'ai rencontré une famille qui m'a accueillie. Donc, ils ont été super sympas parce qu'ils ont vu que j'étais voilà, vraiment nerveuse, ce qui venait d'arriver. Enfin, et ils m'ont accueillie, m'ont permis voilà, de prendre une douche, de manger. Ils m'ont même permis de dormir chez eux, de laver mes vêtements parce que tout mon sac à dos, tout était mouillé. Mon GSM, tout était mouillé, passeport, carte. Donc, même si je voulais appeler des urgences, c'était pas possible. C'était vraiment un peu comme dans les films. Mais c'est vraiment une histoire vraie. Et ce qui s'est passé aussi,
Donc, à un moment donné, ils m'ont proposé de manger, donc je mange. Et en fait, c'était une dame qui était là avec toute sa famille. Il y avait son fils, ses petits-fils, son beau-frère. Et en fait, j'ai demandé au fils qu'est-ce qu'il faisait là dans le parking. Parce qu'en fait, ils étaient dans une maison pas loin, mais une Ouais. belle maison avec une vue sur l'océan, la piscine, les palmiers. Moi, d'un coup, je me suis sentie waouh, dans un endroit super. Et Ouais. là, en fait, ils m'ont dit, là, il m'a avoué qu'en fait, ils étaient dans le parking dans l'espoir de voir le corps du petit copain de sa maman qui avait disparu 9 jours avant dans les rochers, là où j'étais passée. Oh. Oui, voilà. Tu vois, j'ai eu exactement ta réaction quand il me l'avait dit. Parce qu'en plus, moi, pas du tout sportif à la base, pas du tout avec sac à dos et tout ça. Enfin, moi, je traverse ces choses-là. Et ce monsieur avait l'habitude d'aller pêcher, d'aller dans les rochers. Et apparemment, il était avec un autre monsieur. Et à un moment donné, un monsieur s'est retourné. Voilà, et il l'a plus vu, quoi. Il a dû glisser. C'était très glissant, en fait, là où j'étais passée. Wow. Donc ça a été ça a été le moment le plus fort de ma vie, oui. Là, j'ai compris à quel point, waouh, j'ai de la chance d'être en vie. Et du coup, voilà, tous les matins, quand parfois c'est pour ça que parfois, quand je suis dans une routine où je vais me plaindre pour une petite chose, ah, ce but qui marche plus, oh. Et puis voilà, parfois je me dis, mais pourquoi? Enfin, on a trop de la chance, je suis en vie. Et ça permet très, très rapidement, enfin, ça a été ma force. Et j'ai souvent le bracelet, du coup, un bracelet où il y a écrit Buen Camino, Oui, oui. qui me le rappelle. Ouais, ouais. Donc, parfois, des petites choses comme ça qui nous rappellent. Et chez moi, à la maison, il y a plein de coquillages, parce que la coquille Saint-Jacques, je suis passionnée de coquille Saint-Jacques, j'adore. Par exemple, je mets mes bougies. Vous voyez, là, par exemple, j'en ai peint une. J'aime beaucoup ça. Et donc, ça me permet voilà, de me rappeler la chance que j'ai d'être là et ça me donne aussi confiance parce que parfois, voilà, quand on a peur de certaines choses, enfin, quelle est la pire des choses qui pourraient nous arriver? On est quand même toujours là, on est en vie Ouais. et ça booste. C'est incroyable. Ouais. Et ça m'arrive souvent la même sensation que ce que tu viens de nommer, qui sont en train de faire des choses, je dis, mais c'est tellement beau, je suis là en train de résoudre ça. C'est merveilleux. Ouais, 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 c'est incroyable, vraiment d'être vivant. Ouais. Jessica, j'ai la dernière question pour toi. Si tu pourrais, pour un jour, parler au monde entier. Et là, je parle vraiment de domaine économique, politique, les voisins, le chien, tout le monde, en fait, qui t'écoute pour une journée. Et tu pourrais laisser le message le plus important qui te vient de fond de ton cœur. Là, vraiment, tu as ton micro et tu parles directement au monde, cher monde. Je te laisse la parole. Waouh, quelle responsabilité. Oui, bah, je dirais, cher monde, voilà, enfin, savourer la vie chaque instant, vraiment chaque moment, chaque petite chose. Même là, voilà, je suis en gratitude d'être là avec toi, Joya, en ligne. Bah, gratitude pour la connexion, gratitude pour cette technologie, gratitude pour le fait que voilà, on est loin, mais en même temps, on est proche. Gratitude pour ce pied qui tient mon GSM, pour ce PC, le tambourin. Voilà, de fermer les yeux et quand on les rouvre, essayer de voir les choses comme si c'était la première fois qu'on les voit. Et se dire, waouh, j'ai un bol tibétain, trop beau. Enfin, des choses, voilà, s'émerveiller comme les enfants. Garder, voilà, super, ça sera ma phrase pour le monde, de garder son âme d'enfant tout le temps. Voilà. Tu as formulé la phrase, vraiment. Gardez votre âme d'enfant, vos âmes d'enfant tout le temps. Merci Francesca pour ce temps Et à toi, Joya, merci. Et c'était vraiment intéressant ces questions. Merci beaucoup. délicieux. Vraiment. Et donc, pour les publics que vous préparez vers une journée entière avec Francesca, je suis sûre que vous allez rire. Oui, il y aura du rire. Toute la journée. Voilà, donc merci Francesca pour être qui tu es, pour voilà, avec autant de
spontanéité, de joie. Merci. Merci, merci à toi. Mhm.